balade matinale, permettez-vous une petite bouchée d'onde positive. Après le masque de visage avec Juanita Blavotri, on attaque avec le thème, comme je l'avais annoncé, on va parler aujourd'hui également du festival Togoville Jazz. C'est un festival qui est organisé il y a longtemps et donc l'édition 2023 également est donc lancée. On en parlera avec la chargée de communication de ce festival Togoville Jazz, Bernice Abodinou, qui est avec nous. Bernice, bonjour. Bonjour Edwige et bonjour à tous les auditeurs de Radio Dina. Vous allez bien? Je vais super bien, merci. Et ce festival, tout est OK pour Bien sûr, on ouvre le bal aujourd'hui à l'Institut français du Togo et je pense qu'on est prêts. Vous êtes prêts. Alors, également avec nous, notre conseillère matrimoniale de toujours et également en développement personnel, Diane Koviako, bonjour. Bonjour Edwige. Et la journée? Très bien, ça va. D'accord. Mais avant de parler du festival Togoville Jazz, on aborde le thème de cette semaine. Pourquoi la femme se néglige juste après le mariage? Ça va vous faire rire. C'est une femme qui a mené le débat, mais c'est un constat, c'est une discussion qui était menée entre hommes. Et après, je me suis dit, il fallait ramener cette discussion-là à l'antenne pour voir qu'est-ce que les femmes en pensent de ce que les hommes disent. Les hommes disent leurs femmes se négligent tellement, juste après le mariage, ils ne reconnaissent plus leurs femmes. Comment l'expliquer, Diane? Alors, c'est un thème d'actualité, comme tu l'as dit. Et ça m'a fait sourire quand c'est les hommes qui en parlent. Ouais. C'est une réalité dans certains couples, pas tous les couples. Et c'est pas toutes les femmes qui se négligent après le mariage. Il faut déjà aussi penser au contexte. Est-ce que cette femme qui se néglige après le mariage, est-ce qu'il y a l'arrivée d'un nouveau-né? Quelles sont ses activités? Est-ce que habituellement elle-même, si le monsieur remarque, ça suppose qu'elle était pimpante et puis après on sent qu'il y a eu la négligence. Vous savez, aujourd'hui, c'est des sujets, on prend ça juste à la surface et on commence par accuser les femmes. Mais aujourd'hui, j'irai dans le compte sans pour parler du contexte et amener les deux acteurs à travailler ensemble. Couple, en oui. fait. À travailler ensemble pour que le problème soit résolu. Quand la femme est dans le ménage, il y a beaucoup d'activités qui se font. Et surtout quand il y a l'arrivée d'un bébé, et ça ajoute aux tâches qu'elle faisait. Et parfois, franchement, elle n'a même plus le temps de penser à elle. Ce ne sont pas des excuses, mais c'est une réalité. On va partir de la réalité pour trouver les solutions. Et donc, si la femme doit s'occuper du ménage, s'occuper du bébé, ou si elle est enceinte, il y a la réalité de la grossesse. Là, on n'en parle pas, oui. Et si elle doit peut-être aller au marché ou aller au service, si elle doit reprendre le train-train quotidien et au final s'occuper aussi du gros bébé qu'est le monsieur, parfois, c'est pas évident. Le corps est fatigué. D'accord. Et là, c'est dans le cas où il y a un enfant ou des enfants. Tout à fait. Maintenant, le problème, c'est que ce n'est pas seulement le fait qu'il y a un enfant, mais c'est que la femme, elle était une autre personne avant le mariage, mais quand elle rentre dans le mariage, c'est que même si elle n'a pas des enfants, elle se néglige. Il y a aussi ce cas qui arrive. Pourquoi? Comment on peut expliquer cela, Bernice? Je pense que c'est une question de personnalité aussi, parce qu'il y a des personnes qui aiment se faire désirer à chaque moment, qui aiment se sentir belle et tout. Et après le mariage, ça continue. Mais il y a des personnes qui visent juste un objectif précis. Le mariage. Le mariage. Et après, on baisse la garde. Ça, c'est mon avis. Mais je pense que c'est aussi les charges conjugales qui font que on n'a pas forcément... on ne sort plus. Déjà, on bouge moins. Si on ne va pas au boulot, c'est qu'on est à la maison. Donc, on se contente juste de prendre sa douche et de porter juste un habit pour pouvoir faire la cuisine, aller au marché. C'est quand même, sans s'en rendre compte, c'est quand même beaucoup de tâches qui incombent à la femme une fois rentrée dans la vie conjugale.
on ne s'en rend pas compte, mais ça peut pousser aussi à se délaisser un peu. Ah, vous avez parlé tout à l'heure de relâchement parce qu'on avait un but, c'est le mariage. Maintenant, on est dans le mariage, on se dit, bon, c'est bon. Maintenant, je suis là, on ne peut plus rien me faire. Est-ce qu'on doit avoir cette mentalité, Diane? En réalité, non. En réalité, non. Et moi, souvent, je dis, on ne doit pas se... Donc, on se fait belle pour l'homme. C'est ce que je voudrais dire. En réalité, on ne doit pas se faire belle pour quelqu'un. On doit se faire belle pour sa personnalité, pour être bien dans sa peau. Et c'est pour ça, quand Bernice parlait de personnalité, c'est important parce qu'il y a certaines personnes, le physique, c'est pas trop dans leur tête. C'est ce que je vaux, ma valeur, c'est pas par rapport à mon physique, mais c'est par rapport à ce que je rends comme résultat. Et du coup, n'ont pas forcément le regard sur la présentation physique. Alors que ça compte énormément, ça compte énormément. Être propre, ce n'est pas question de luxe, c'est question de droit humain, comme je le dis souvent, c'est un droit humain, et donc on doit faire attention, c'est pas une raison, on doit faire attention, même si on n'a pas une personnalité de faire chichi à la diva, on peut au moins être propre. On ne demande pas de faire le make-up tous les jours. Non, c'est pas on peut même pas. On peut même pas. Voilà. Et c'est affaire de présentation, affaire de santé, affaire de bien-être, d'être propre, de savoir choisir les couleurs quand on veut mélanger, et savoir choisir selon sa personnalité les habits ou les couleurs, les tenues, les cheveux, etc. Simple mais joli. Je pense que personne ne va s'en plaindre, y compris la personne. Oui, c'est l'occasion pour moi de faire un appel important à l'autonomisation de la femme. C'est très important. Parce que quand la femme se délaisse, il y a des raisons. Peut-être elle n'a plus de revenus. Il y a des hommes qui interdisent carrément à leurs femmes de travailler. Donc depuis que dès que tu m'épouses, tu sors plus pour travailler. Donc tu restes à la maison. Et quand la femme n'a pas de sources de revenus et qu'elle attend que c'est le mari qui paie l'argent de la popote, c'est le mari qui paie, voilà, qui fait tout. Elle n'a plus le courage de lui demander, chérie, j'ai besoin de me coiffer, ma palette de maquillage est finie, j'ai besoin de revoir mes habits, de changer ma garde-robe par exemple. Elle n'a plus ce courage-là parce qu'elle regarde aussi les dépenses que le monsieur fait, et elle n'a pas de source de revenus pour pouvoir contribuer. Donc ça fait qu'elle se néglige un peu. Donc quand les hommes posent le débat concernant la négligence de la femme, il faut qu'on analyse tous les contours, tous les paramètres qui vont avec. Il faut prendre en compte également l'autonomisation de la femme. La femme qui a des revenus peut prendre soin d'elle, mais la femme qui n'en a pas, bon, elle est là, elle fait avec ce qu'elle a. Elle est limitée. Parce que la beauté, ça a un coût. Hein. Bien sûr. La propreté aussi. La propreté, bien sûr. Et puis la beauté a un coût. Et souvent, quand on est marié, qu'on le veuille ou non, quand on se rend belle, c'est également pour le monsieur. Même si au départ, ça ne devrait pas être cela, puisque lui, il en profite. C'est ça qu'il aime. Les hommes, habituellement, quand c'est joli, c'est les yeux et tout de suite. Ils bondissent comme un trophée. Voilà, et c'est ma femme. C'est ma femme. Oui, on est fiers. Est-ce que tu connais ma femme? Voilà. Si tu ne la connais pas, je t'envoie une photo. C'est juste pour le plaisir personnel. Et puis, il y a certains hommes qui aiment que leur femme, chaque matin, une fois qu'elle se rend belle à la maison, envoie une photo qu'ils mettent sur... Ils changent leur statut à chaque fois, surtout quand pour lui, sa femme, la beauté de la femme lui importe. C'est chaque matin, changement. Et la femme qui comprend ça, le fait, envoie juste... Bonjour chérie. Mais c'est qu'il a les moyens de sa politique aussi. Mais non, c'est là où on voudrait en venir. Si les hommes trouvent que leur femme se néglige, la question, qu'est-ce qu'ils font pour que ça change? S'ils en parlent entre eux et qu'ils n'agissent pas là où il faut, je ne pense pas que c'est la faute seulement aux femmes. Bon, avant d'arriver à qu'est-ce que l'homme doit faire pour que la femme ne se néglige pas, dans les échanges, il y a un ou deux qui disaient, moi je fais tout à la femme. Je lui donne même l'argent pour sa coiffure et tout. Mais c'est-à-dire, tu es obligé de crier sur elle comme quoi la tête là, ça ne va pas, il faut aller changer. C'est-à-dire, comment on peut comprendre cela? Il y a aussi cet aspect de compétition. Quand la femme est à la maison, je ne pense pas qu'elle puisse vraiment se donner du mal à se faire bon, elle se dit, bon, je suis à la maison. Mais si elle a l'occasion de sortir de temps en temps,
Si le week-end, l'homme lui dit, on sort ce week-end. Si une fois par mois, elle sait qu'ils vont à la piscine, elle sait qu'ils vont au restaurant, je pense que la femme sera sur 130 ans tous les jours. Donc, il ne faut pas juste jeter la pierre à la femme parce que, voilà, il faut jeter la pierre. Il faut, comme je le disais, analyser tous les paramètres. Il faut savoir dans quelles conditions est-ce que la femme vit. Est-ce que la femme est dans son mindset, est-ce qu'elle a toujours envie d'être en compétition? Parce que quand la femme sort, c'est qu'elle regarde les autres. Mais si elle est à la maison... Voilà, elle a envie d'être voilà, comme les autres ou d'être... que ça soit para, comme on le dit. Quoi. Donc, du coup... Qu'on sente qu'elle est là aussi. Voilà, en fait. qu'on sente qu'elle est là. Et quand elle est juste à la maison, moi, quand je suis à la maison, tu ne vas pas me reconnaître. Parce que je sais que je suis à la maison. Je laisse mes cheveux comme je veux. Mais dès que je veux mettre pied dehors, ça change. Mais imagine que je suis tout le temps à la maison. Et qu'il y a même une bonne qui va au marché. Qui va faire les courses. Et que moi, je suis juste à la maison. Donc, ça veut dire qu'on est dans la négligence, en fait. Oui, on est dans la négligence. Sans le vouloir, on s'impose une certaine négligence. Sans le vouloir. Sans s'en rendre même compte. Peut-être c'est l'homme qui va commencer à créer ou bien... Et puis, il y a aussi quelque chose. S'il y a des invités aussi tout le temps à la maison, tu ne vas pas te négliger. Surtout s'il y a la belle famille qui vient. Il y a certaines qui le font. J'ai eu des retours comme quoi sa femme, elle a tout. Et ça, j'ai déjà vu ça. Le monsieur même, souvent, il va dans les boutiques pour acheter les pagnes et tout ça, juste pour permettre à ça. Mais la femme, quand vous arrivez, elle ne porte que les t-shirts du boulot, en fait, que le monsieur ramène. Les t-shirts du boulot, de l'entreprise, elle ne porte que ça avec un pagne. Et maintenant, je dis, est-ce que tu essaies de sortir avec elle pour voir si ça peut changer? Il l'appelle plusieurs fois, il dit, prépare-toi, je viens te chercher. Quand il arrive, il voit sa femme dans le t-shirt avec le pagne. Et il prend un pagne pour mettre ici, elle dit, je suis prête. Et il dit, je ne sors plus. Plusieurs fois, je t'ai dit de ne pas porter ça, mais elle est dedans. Comment on peut changer une mentalité? Non, elle aime les t-shirts d'entreprise. Mais à ce niveau-là, ce n'est pas qu'elle n'a rien, elle a tout. Au-delà de ça. Et comme on dit, est-ce qu'on doit amener un styliste ou bien comment? Bien sûr, il y a l'éducation, il parlait de personnalité. Voilà, à la maison. Peut-être dans son enfance, elle a eu ses habitudes qu'elle a gardées. Et je dis souvent, pour aller au mariage, il faut se préparer. Mais là, peut-être qu'elle s'est retrouvée dans le mariage sans comprendre les règles du mariage aussi. D'accord. Pour travailler sur elle et changer un peu ce qu'il faut changer par rapport à sa personnalité, à son physique et tout. Donc, pour elle, elle ne voit pas qu'elle n'est pas habillée. L'essentiel, c'est de mettre un habit sur le corps. Elle n'est pas nue. Donc, c'est un travail. Même avec l'arrivée des invités, elle est toujours dans la tenue elle, par exemple, on devrait l'accompagner avec un expert dans le domaine. Mais elle n'était pas comme ça avant, cette femme. Elle n'était pas comme ça avant le mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Il y a une monotonie qui s'installe. Elle n'était pas comme ça avant. Il y a une monotonie qui s'installe. Elle était une autre personne avant d'arriver dans le mariage. Il y a une monotonie, c'est qu'elle n'est pas épanouie. Il y a une monotonie qui s'installe. Dans ce cas, ce n'est même plus la monotonie. C'est question d'épanouissement. Oui, parce qu'au moins, si elle avait le goût et qu'elle a lâché, c'est qu'il y a un problème. Elle a lâché après 2 enfants. Ouais, après 2 enfants, oui. Peut-être elle n'était pas d'accord pour faire le deuxième. Peut-être l'homme... non, il y a des hommes qui imposent. Hein. Mais elle a accepté comme cela. Oui, mais quand la grossesse vient, tu ne peux pas avorter non plus. Il y a des hommes qui imposent. Moi, j'ai rencontré un couple et la femme dit elle est fatiguée. Et l'homme dit c'est pas fini, il nous reste 2 enfants. Moi, je veux encore 2 parce que dans mon plan de vie, j'aimerais avoir 4 enfants. Ils ont déjà 2. Ils ont déjà 2 enfants. Et la femme, elle est essoufflée parce que les enfants sont très turbulents. Et elle dit, elle n'en peut plus. Mais l'homme dit non. Plus, en fait. Ouais, elle n'en veut plus. L'homme dit non. Non, moi je veux encore 2. Et c'est des débats continuels entre eux. Et là, tu te demandes, dans le foyer, il arrive que les hommes imposent leurs desiderata. Surtout en matière d'enfants, en matière, on dit c'est l'homme qui est le chef. Donc quand tu vas voir ta belle famille avec ça, on te dit bon, respecte ton mari. S'il veut 4 enfants, assieds-toi. S'il veut quand même une équipe de foot. Bon, assieds-toi et faut le faire. C'est aussi des clichés par rapport au rôle de la femme dans le foyer qu'il faut arriver à briser. On ne parle pas de se rebeller. Non, c'est clichés qui arrivent. Et c'est pour ça que l'autonomisation est très importante. Et quand tu prends ton mari, quand tu as tes sources de revenus, tu te dis, chérie,
j'envisage d'amener mon business à tel niveau. Donc pour le moment, faire 2 enfants, c'est suffisant. On prend un temps, on verra bien si on peut faire 2 autres. Voilà, pas on verra bien, on va faire des enfants parce que l'homme, il aime qu'on le rassure. On va faire les autres enfants. Mais j'ai besoin d'une pause pour pouvoir fortifier mon business. J'ai besoin d'une pause pour pouvoir fortifier mes affaires. C'est pour cela qu'il faut être poli aussi dans son foyer. Il faut être poli. Il faut avoir... l'esprit d'écoute aussi. Justement, l'esprit d'écoute. Et puis, c'est en partenariat. Avec ton partenaire, tu n'es pas musclé. Avec ton partenaire, tu dialogues. Avec ton partenaire, tu es posé. Et tu le fais comprendre aussi, toi, ton point de vue, mais aussi son point de vue. Justement, tu ne refuses pas de faire d'autres enfants. Mais pour le moment, tu as ton business à fortifier. Donne-moi 2 ans, chérie. Ou bien donne-moi 3 ans, chérie. Le bien-être, la santé mentale. Mon corps, actuellement, j'ai envie de me faire belle pour toi. Donc, voilà, j'ai envie de revenir à celle que tu as connue. Donc, s'il te plaît, donne-moi 3 ans et après, on fait notre équipe de football tranquille. La discussion doit passer comme ça, tranquillement. Si on logiquement, si les deux savent communiquer, parce que parfois on ne muscle pas, mais tant que ce n'est pas dans le sens de l'homme, c'est déjà pour lui une façon d'être contre sa décision, le chef de famille. Et donc, comme on dit, tout dépend de la réalité de chaque couple, de l'origine même, parce qu'il y a des couples, quand l'homme parle, même le fait de dire business et tout, tu penses que c'est ton business qui nous fait manger à la maison ça ici. Ne passe pas, le message ne passe donc, pas. Donc, c'est question de... Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, le partenariat, on doit comprendre le mariage comme cela. Les deux apportent pour que le foyer marche. Ce n'est pas on fédère ses énergies. Voilà, ce n'est pas seulement parce que l'homme amène l'argent qu'il a la science infuse. Ce n'est pas parce que l'homme amène l'argent que la femme n'a plus droit à s'exprimer, n'a plus droit à faire autre chose complémentaire pour que le foyer puisse être épanoui, parce que chaque être humain a besoin de s'exprimer pour être épanoui, et non seulement s'asseoir, manger, faire les travaux ménagers pour la femme et puis avoir des enfants, ça n'épanouit pas. Excuse-moi, et c'est l'occasion de rebondir sur l'éducation des jeunes garçons. Par les mamans notamment. Aujourd'hui, on n'éduque que la fille. On éduque que la fille au mariage. Et on ne dit rien aux garçons. On ne dit rien aux garçons. Donc, voilà. Bon, lui, je pense que la base déjà de l'éducation de l'homme pose problème, parce qu'il faut amener l'homme déjà à accepter que sa femme sera son partenaire. Sa cote, comme on l'a dit dans la Bible. Qu'il doit aimer, chérir. Il doit aimer, chérir et la respecter surtout. Absolument. Donc, il faut que l'homme comprenne dès le bas âge que quand il va prendre une femme, ce ne sera pas « fais-moi manger », ce ne sera pas l'enfant en train de pleurer, va le voir, va le changer. Comme une domestique VIP. Justement, non, c'est pas quand même peu, c'est ça même. Donc, du coup, que l'homme comprenne dès le bas âge que la femme est appelée à être son partenaire ou son partenaire de vie, pour qu'ils puissent ensemble se compléter, mener à bien leur projet et faire une petite famille ensemble. Donc, quand tu comprends cela dès le bas âge, quand tu grandis avec cette mentalité-là, une fois dans le foyer, quand la femme... Il y a des choses que tu n'imposes pas. Moi, j'ai vu des hommes dire à leur femme, me répond pour les loin, quand je parle, on ne répond pas. Tu es sidéré, mais c'est l'éducation qu'il a reçue. Il a copié un modèle type de son père qui parle comme ça à sa mère. Ça se répète toujours. Hein. Les statistiques ont montré que l'évolution, quoi. Justement, que les hommes qui battent leurs femmes, leurs fils reprennent les mêmes séquelles. Donc, du coup, et ils répètent la même chose. Oui, ils répètent la même chose. C'est une chaîne. C'est un cycle. Donc, du coup, je pense que l'éducation à la maison, déjà, doit être revue. Ce n'est pas seulement la fille qui doit être éduquée. Non, ce n'est pas seulement la fille qui doit être éduquée au mariage. C'est l'homme aussi qui doit être éduqué au mariage. Quand tu vas grandir, quand tu vas prendre une femme, ça va se passer comment? Il faut qu'il y ait ce genre de discussion. Quand on parle d'éducation sexuelle, ça va au-delà. Il faut étendre l'éducation sexuelle et à l'éducation morale du jeune garçon dans son futur foyer. Je pense que tout ça contribue à ce que, tu vois, de la négligence, on va jusqu'à l'éducation du jeune garçon et de la jeune fille, pour que dans le foyer, que ça ne soit pas du ping-pong, que ça ne soit pas un tatami, quoi. Voilà, quel est l'apport donc des hommes pour éviter que leurs femmes ne se négligent? Déjà, moi, je dirais que les hommes doivent aller à l'école du mariage. Comme elle le dit. Hein. Vraiment, aujourd'hui. Comprendre le sens de ce qu'est aimer sa femme. Comprendre le sens de ce qu'est chérir sa femme.
comprendre le sens de ce qu'est être le chef de famille. Oui. Parce que être le chef de famille, ce n'est pas le tout-puissant, l'autorité et le dominant qui brise, non. Mais c'est celui qui protège. C'est l'homme qui protège sa famille. C'est un responsable qui prend en compte le bien-être même de sa femme. Ce qui fait que il est même fier du résultat. Souvent, on entend dire « Oh, moi, je vais parler jusqu'à fatiguer. Hein. Franchement, elle... Et Il n'y a plus rien à faire. il y a un homme qui a dit « De toute façon, lorsque je prendrai une deuxième, elle va se comprendrait. remettre en cause. » Et Alors on que ce entend n'est pas chaque fois cela, comme si il suffit que la femme fasse une erreur, Qu'on ça dise, donne je le prends une droit deuxième. à l'homme d'aller prendre une autre. Ce sont des menaces. Donc, parfois, c'est qui sont Qui sont exécutés. Hein. ouais, qui sont exécutés, Oui, dommage. oui, qui sont Et- exécutés. et Parce que souvent- tu n'as pas le droit De réagir. de réagir. Et notre éducation africaine, on te dit même dès la cérémonie de la dot, c'est à la femme qu'on dit Tout. que quand tu vas, tu ne reviens plus. On ne dit pas à l'homme, quand tu la prends, Elle ne revient elle plus. ne revient Non, plus. non, non, On on ne ne dit dit pas on ne ça. dit pas ça. On dit quand tu vas, tout ce qu'on te dit lors de la cérémonie de dot là, C'est à la femme. Hein. c'est-à-dire Et que, puis, c'est une on liste dirait qui ne que finit jamais. C'est une leçon qui commence par Et- les tantes, les oncles, après les Bien grands-parents et puis les parents. Et souvent, quand il y a un sujet de couple où la femme est indécise, il faut voir le nombre de femmes même qui accusent sans même étant femme. Hein. D'accord. Ça suppose que l'éducation nous a formatés à ce que c'est seule la femme qui doit faire les efforts qu'il faut. Et on a toujours dit si le mariage doit réussir, c'est à la femme. Donc rien à l'homme. Et qu'est-ce que l'homme doit faire? Dernièrement, on était dans une discussion et le monsieur parlait des tâches de la femme. Je dis, mais là, finalement, ok, maintenant c'est quoi le rôle de l'homme? Il y a eu de l'hésitation. Mais lui, il amène l'agent de Popote, lui, il dit oui. Et en plus, vous voyez, c'est pas une question qui était Préparé. non, ça suppose que l'homme sait que lui, il amène l'argent. Maintenant, aujourd'hui, parfois même, il n'amène même pas l'argent. Il n'y a même pas. Hein. Mais il réclame toujours cette autorité, comme quoi c'est moi. Alors, et finalement, il croit à cette vérité qui est carrément l'éducation, c'est mensonge. l'éducation. C'est resté dans la tête, même si je ne fais même pas ma part. Au moins, il faut être responsable pour dire, ah, j'arrive pas à tenir. Oh, ne serait-ce que ma maison sur le plan de Popote et que finalement, je demande toi, la femme, le minimum, c'est d'aider. C'est ça, aimer. Aider pour éviter la négligence. C'est le message. Aider, accompagner. Pour éviter la négligence. Ne chez pas la femme. juste dire, je t'ai acheté le pain, prends. Il faut comprendre déjà pourquoi est-ce que la femme a commencé. Où est le problème avec la femme? Discuter. Je voudrais te voir vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Parce qu'est-ce que que j'ai c'est? senti C'est que tu as l'enfant, changé. ce sont les enfants, c'est les tâches. Tu as besoin de quoi? Comment est-ce qu'on peut faire? Donne-moi la solution pour qu'ensemble, mais je veux te voir vraiment comme au départ. Et j'insiste, s'il te plaît chérie, j'ai besoin de ma femme. D'accord. Actuellement, ça ne va pas. Et une fois, deux fois, avec ce cœur tendre et non comme un ordre en disant Ta tête là, tu attends quoi pour ça? et s'il te plaît, loin de moi, parce que là, je veux regarder la télé. Parfois, D'accord. c'est pas parler à sa femme, c'est parler même pas à son enfant. Aujourd'hui, on parle même On pas. dirait comme à un chien. Bon, Voilà. voilà. Alors, le message, comment faire pour éviter la négligence? Quel apport? Moi, je pense que tout se résume à l'autonomisation, pardon. Et c'est très important. Il faut qu'on comprenne à un certain moment que le mariage est un partenariat. Et si la femme est épanouie financièrement, elle arrive à sortir de ces clivages, de tous ces sous-entendus-là et se prendre en charge, se faire belle, passe forcément par ça. Voilà qui est dit par rapport au thème du jour, la négligence de la femme, comment l'éviter, pourquoi on a compris qu'il y a beaucoup de causes qui amènent à ce que la femme se sente, bien se néglige. Donc, à vous hommes, aidez vos femmes à ne pas se négliger. Mesdames, qui avez l'opportunité de ne pas vous négliger, ne vous négligez pas. Le mariage n'est pas une fin en soi. C'est pas quand tu arrives dans le mariage, tu dis que non, c'est fini, je l'ai bloqué, tu n'as bloqué personne. Les gens ont fait 10 enfants. Voilà. Les gens ont fait 10 enfants, les gens ont fait 30 ans de mariage, mais ils sont 50 ans. Donc ça veut dire, ce n'est pas parce que bon, je me fais belle parce que je vais arriver. Je me fais belle parce que je vais arriver. Maintenant j'arrive, je dis bon, c'est bon. Maintenant c'est la maison. Je suis là, je ne fais plus ce que je veux. Non, on évite ça.